Bonjour et bienvenue sur la Renaissance des mathématiques. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à me soutenir dans mon travail en vous abonnant à la Renaissance des mathématiques. Rebonjour, on continue avec la diagonalisation. Exercice 2, soit à la matrice de M2 de R suivante, qui est définie par A, est égale à 1, 3, 0, 4. Question 1. Montrer que la matrice A est diagonalisable. Question 2. Diagonaliser la matrice A. Solution. Tout d'abord, on va répondre à la question 1. Pour cela, on va calculer le polynôme caractéristique. On a pi de A de lambda qui est égal déterminant de A moins lambda I2 qui est égal entre deux barres 1 moins lambda 3 0 4 moins lambda implique pi de A de lambda est égal à 1 moins lambda fois 4 moins lambda. Maintenant, on va résoudre l'équation pi de A de lambda est égal à 0. Pi de A de lambda est égal à 0 implique que lambda 1 est égal à 1 ou lambda 2 est égal à 4. Donc, pi de A admet deux valeurs propres distinctes, implique que la matrice A est diagonalisable. Ce que fallait à démontrer. Maintenant, je vous donne un rappel important. On a diagonaliser la matrice A revient à trouver les trois matrices PD puis moins 1. Pour cela, on va calculer les sous-espaces propres de la matrice A. Commençons par SEP de la matrice A associée à la valeur propre lambda 1 qui est égal l'ensemble des x qui est égal le vecteur petit x petit y qui est appartenant à M2 1 de R tel que AX est égal à X. AX est égal à X, équivalent à dire que la matrice A1, 3, 0, 4 fois le vecteur petit x, petit y est égal à le vecteur petit x, petit y. Équivalent aussi à dire que x plus 3y est égal à petit x, 4y est égal à y. D'après cette équation étoile, y est égal à 0. Donc, le sous-espace propre est donné par SEP de A de lambda 1 qui est égal l'ensemble x quelconque, y c'est 0, tel que x appartenant à R. D'où SEP de A de lambda 1 est engendré par le vecteur 1, 0. Maintenant, on va calculer le sous-espace propre associé à la deuxième valeur propre. On a SEP de AE4 qui est égal à l'ensemble des x, qui est égal le vecteur petit x, petit y, qui est appartenant à M de 1 de R, tel que AX est égal à 4 fois x. On a AX est égal à 4x, équivalent à dire que la matrice A qui est 1, 3, 0, 4 fois le vecteur grand X qui est petit x, petit y qui est égal à 4 fois le vecteur grand X qui est petit x, petit y. Équivalent à dire que x plus 3y est égal à 4x, 4y est égal à 4y. 4y est égal à 4y, donc y il est quelconque. Si on remplace dans la deuxième équation, on obtient que x est égal à y. D'où SEP de A4
est égal à l'ensemble des x avec x appartenant à R. Ça veut dire que SEP de AE4 est engendré par le vecteur 1, 1. D'où la matrice de passage P est donnée par 1, 1, 0, 1. Et la matrice diagonale est égale à 1, 0, 0, 4. Pour la matrice P-1, je ne vais pas la calculer. Vous avez déjà vu en L1. P-1 est donné par 1, 1, 0, 1. J'espère que l'explication est claire. Pour cela, je vous laisse à la prochaine vidéo. À bientôt.